Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, une question revient régulièrement dans les débats politiques, sur les réseaux sociaux et dans certaines controverses médiatiques. Quelle est la véritable origine des présidents qui ont dirigé le pays? Au fil des décennies, plusieurs chefs d'État ont fait l'objet de rumeurs, d'accusations ou de théories contestant leur nationalité ou leurs origines familiales. Pourtant, lorsqu'on examine les archives officielles, les biographies académiques, les documents administratifs et les travaux des historiens, un constat s'impose. Les faits sont souvent beaucoup plus simples que les récits qui circulent dans l'espace public. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les origines familiales et géographiques des 5 présidents qui ont dirigé la République démocratique du Congo depuis l'indépendance. L'objectif n'est pas de défendre une position politique, ni de prendre parti dans des débats souvent passionnés. Il s'agit simplement d'examiner les informations documentées disponibles dans les archives, les biographies officielles et les études historiques afin de comprendre ce que l'on sait réellement de leurs origines. Nous commencerons avec Joseph Kasavubu, premier président du Congo indépendant. Nous poursuivrons avec Mobutu Sese Seko, qui a dirigé le pays pendant plus de 3 décennies sous le nom de Zaïre. Nous reviendrons ensuite sur Laurent-Désiré Kabila, artisan de la chute du régime mobutiste, avant d'aborder le cas de Joseph Kabila, dont l'identité a suscité de nombreuses controverses. Enfin, nous terminerons avec Félix Tshisekedi, actuel président de la République. Lorsque le Congo accède à l'indépendance le 30 juin 1960, Joseph Kasavubu devient le premier président de la jeune République. Son parcours est aujourd'hui bien documenté par les archives historiques et les témoignages familiaux. Joseph Kasavubu est né dans la région du Mayombe, au sein de l'actuelle province du Congo central. Les historiens situent sa naissance au village de Koumadizi, dans le territoire de Tchola. En raison des pratiques administratives de l'époque coloniale, sa date exacte de naissance varie selon les sources, mais elle est généralement située entre 1913 et 1917. Sur le plan familial, les documents disponibles indiquent qu'il est issu d'une famille Yombé, une composante importante du grand peuple Congo. Son père était agriculteur et éleveur, tandis que sa mère appartenait également à la communauté Yombé. Après le décès précoce de sa mère, le jeune Joseph est confié à une mission catholique où il reçoit son éducation. L'origine de son nom est également liée aux traditions locales. Le patronyme Vubu provient de sa famille paternelle, tandis que Kasa renverrait un arbre dont l'écorce intervenait dans certaines pratiques coutumières de la région du Mayombe. Malgré cela, diverses rumeurs ont parfois tenté de lui attribuer une origine étrangère, notamment chinoise. Cette théorie est généralement associée à la présence d'ouvriers asiatiques venus participer à la construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville à la fin du VIe siècle. Cependant, aucun document historique, aucun registre paroissial ni aucune étude généalogique n'a établi un quelconque lien entre la famille de Joseph Kasavubu et cette immigration. Les historiens considèrent aujourd'hui cette hypothèse comme une rumeur sans fondement documentaire. Les archives disponibles présentent donc Joseph Kasavubu comme un Congolais originaire du Congo central et appartenant à la communauté Yombé. Après la crise politique qui suit l'indépendance, Mobutu Sese Seko prend le pouvoir en 1965 à la suite d'un coup d'État. Son règne marquera profondément l'histoire du pays jusqu'en 1997. Né le 14 octobre 1930 à Lissala, dans l'actuelle province de la Mongala, Mobutu porte à sa naissance le nom de Joseph Désiré Mobutu. Les biographies officielles le présentent comme issu du peuple Tengbandi, une communauté installée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Sa mère, Marie-Madeleine Yemo, plus connue sous le nom de Mama Yemo, était originaire de la région de Gbadolit. Son père, Albéric Gbemani, travaillait comme cuisinier dans le contexte de l'administration coloniale belge. Après le décès précoce de son père, le jeune Mobutu est élevé par sa famille maternelle. Durant sa présidence, il lance la politique dite du « retour à l'authenticité », qui vise à promouvoir les identités africaines. C'est dans ce contexte qu'il abandonne ses prénoms occidentaux pour adopter le nom de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbandu ou Azeda Banga. Ce nom, issu de la tradition Ngbandi, est souvent interprété comme l'image d'un dirigeant avançant de victoire en victoire sans être arrêté. Comme d'autres dirigeants africains, Mobutu a également fait l'objet de spéculations concernant ses origines. Certaines rumeurs ont tenté de le présenter comme originaire de la République centrafricaine. Toutefois, les historiens expliquent généralement cette confusion par la présence du peuple Ngbandi des 2 côtés de la frontière entre la RDC et la République centrafricaine. Les documents disponibles indiquent néanmoins que Mobutu est né au Congo belge et que sa famille était implantée sur le territoire congolais. Le 17 mai 1997, Laurent-Désiré Kabila entre à Kinshasa à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo et met fin au régime de Mobutu. Selon les biographies généralement admises, Laurent-Désiré Kabila est né le 27 novembre 1939 dans l'actuelle province du Haut-Katanga, à Likazi, alors appelée Jadoteville.
Certaines publications mentionnent également Moba, mais la plupart des documents officiels retiennent Likazi comme lieu de naissance. Sa famille est issue de deux importantes communautés du Katanga. Son père appartenait au peuple Luba du Katanga et travaillait dans l'administration coloniale. Sa mère était quant à elle issue du peuple Lunda. Laurent-Désiré Kabila représente ainsi un héritage familial associant deux grandes traditions culturelles de la région katangaise. Le nom « Kabila » est souvent associé à des notions de clan ou de communauté dans certaines langues de la région. Quant au surnom « Mouzé », largement utilisé à son égard, il signifie simplement « ancien » ou « sage » en swahili et constitue un titre honorifique très répandu en Afrique de l'Est. Au cours de sa longue carrière de révolutionnaire, Laurent-Désiré Kabila a passé plusieurs décennies dans les maquis de l'Est du Congo et a effectué de nombreux déplacements à travers l'Afrique. Cette trajectoire particulière a parfois alimenté des théories contestant son identité ou son origine. Cependant, les archives disponibles, les documents administratifs et les témoignages familiaux convergent vers une origine katangaise clairement identifiée. Parmi tous les présidents congolais, Joseph Kabila est probablement celui dont les origines ont suscité le plus grand nombre de débats publics. À la suite de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en janvier 2001, Joseph Kabila devient président de la République à seulement 29 ans. Selon les informations officielles, il est né le 4 juin 1971 dans la région de Fizi, au sud Kivu, au sein des zones contrôlées par la rébellion de son père. Les biographies institutionnelles le présentent comme le fils de Laurent-Désiré Kabila, issu de la communauté Luba du Katanga, et de Sifama Anya, originaire du Maniema et appartenant à la communauté Bangou-Bangou. Sa sœur jumelle est Géné Kabila et son frère est Zoé Kabila. Toutefois, son enfance passée dans la clandestinité, puis plusieurs années d'exil en Tanzanie, ont contribué à alimenter le mystère autour de sa personnalité. Lors de son arrivée à Kinshasa en 1997, il s'exprimait principalement en swahili et en anglais, ce qui a renforcé certaines interrogations dans l'opinion publique. Au fil des années, diverses théories ont circulé, affirmant qu'il serait d'origine rwandaise ou qu'il aurait porté une autre identité avant son accession au pouvoir. Ces récits ont été largement relayés dans le contexte des tensions régionales et des rivalités politiques. Cependant, aucune preuve documentaire reconnue par les institutions judiciaires ou administratives n'a permis d'établir ces affirmations de manière concluante. Ainsi, deux récits continuent de coexister dans l'espace public. D'un côté la version officielle fondée sur les documents d'état civil et les témoignages familiaux, de l'autre des théories contestataires qui demeurent au cœur de nombreux débats politiques. Élu à l'issue des élections de 2018, Félix Tshisekedi devient le 5e président de l'histoire de la République démocratique du Congo. Né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, il grandit dans une famille qui jouera un rôle majeur dans la vie politique congolaise pendant plusieurs décennies. Son père, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, est considéré comme l'une des figures les plus importantes de l'opposition politique congolaise depuis les années Mobutu. Originaire de Kabeya-Kamwanga dans l'actuelle province du Kasaï oriental, il appartenait à la communauté Luba. Sa mère, Marthe Kazalou Jibikila, était également issue de l'espace culturel kasaïen et appartenait elle aussi à la communauté Luba. Le nom Tshisekedi provient de la lignée paternelle tandis que Chilombo constitue un nom traditionnel de la culture Luba. Quant au surnom Fachi, largement popularisé par ses partisans, il est formé à partir de l'abréviation de son identité complète. Comme plusieurs responsables politiques congolais avant lui, Félix Tshisekedi a également fait l'objet de rumeurs concernant ses origines familiales. Certaines publications ont notamment prétendu que sa mère serait de nationalité angolaise. Toutefois, les documents biographiques disponibles et les archives familiales connues situent ses racines dans l'espace kasaïen de la République démocratique du Congo. Pour les historiens, ce type de controverse s'inscrit dans un phénomène récurrent observé dans plusieurs pays africains: l'utilisation des questions identitaires et de nationalité comme instrument de confrontation politique. À travers l'histoire de la République démocratique du Congo, les débats sur les origines des dirigeants ont souvent accompagné les grandes crises politiques du pays. Pourtant, lorsque l'on consulte les archives, les biographies officielles, les travaux universitaires et les témoignages familiaux disponibles, une réalité apparaît. La plupart des controverses sont nées dans des contextes de rivalité politique, de conflits ou de lutte pour le pouvoir. Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont tous vu leur identité ou leur nationalité faire l'objet de discussions à un moment de l'histoire. Certaines de ces interrogations reposent sur des faits historiques réels, tandis que d'autres relèvent davantage de rumeurs ou de débats politiques. Comprendre ces parcours permet non seulement de mieux connaître l'histoire des présidents congolais, mais aussi de saisir comment les questions d'identité, d'origine et de nationalité occupent une place importante dans la vie politique de la RDC depuis l'indépendance. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, partagez votre point de vue dans les commentaires.
Selon vous, pourquoi la question des origines des dirigeants revient-elle aussi souvent dans le débat politique congolais? N'hésitez pas également à indiquer quel personnage historique vous souhaiteriez voir analysé dans une prochaine vidéo.